Alors, on va continuer les propriétés physiques. On a écrit ça. On a écrit les deux types de propriétés physiques. Vous avez écrit ça dernièrement. Nour, Oui, monsieur. on a écrit jusqu'à ça. Alors maintenant, vous devrez commencer à écrire par les propriétés descriptives ou observables qui sont la forme, couleur, taille, le toucher, yani, إذا بدكم texture. Alors écrivez ça. D'accord. Yalla. Avec des exemples, yani, c'est quoi la forme, c'est-à-dire circulaire, rectangulaire, carré, et couleur, jaune, rouge. C'est suffisant d'écrire deux exemples. Et taille, mince, épais. Quelle page? Monsieur, اتفضل اكتب من الإكران. ننقل عن الإكران. انسوا الكتاب. يلا. J'ai expliqué tout ça. J'ai expliqué c'est quoi propriété physique descriptive et c'est quoi propriété physique mesurable. Descriptive, c'est-à-dire en utilisant les 5 sens. Mesurable, c'est quelque chose on peut mesurer. Oui, Malak. Malak Jaffal. أستاذ هم نكتبهم sur le cahier. Oui, استاذ. وين بدنا نكتبهم إذا مش على الكاية؟ Rapidement, écrivez ça sur le cahier. مين التلميذ اللي مش عامل ميوت؟ Bonjour. Bonjour. ملاك بنعمل ميوت. Donc, propriété physique mesurable, c'est comme la masse. أستاذ Oui, Jinan. نكتب مثلا الفورم وتحت سيخ كرتون Exemple. كاري تريونغل هيك كل وحدة. Oui, نعطي deux exemples على quelle propriété physique. مش كلهم. Non. بس لناخد idée يعني. C'est-à-dire quoi la forme? C'est-à-dire quoi couleur? C'est-à-dire quoi taille? C'est-à-dire quoi texture? Pour les propriétés physiques mesurables, on a la masse, c'est-à-dire c'est la quantité, il y a une quantité de matière et de masse dans un objet. On utilise bien sûr ou bien une balance ou bien comme c'est utile pour mesurer la masse. L'unité c'est en grammes ou kilogrammes. C'est seulement un petit exemple pour savoir c'est quoi propriété physique mesurable. C'est-à-dire toute chose qu'on peut mesurer. On utilise un outil de mesure pour mesurer une quantité. Bonjour. Bonjour Tia Maria. Tia Maria, écrivez rapidement. Oui, allez. Oui. Monsieur, sur le livre. On écrit sur le cahier. Sur le livre. Non, monsieur, on écrit sur le cahier. Ok. Allez, caricature. أستاذ طاي فينا نقول موين n'est-ce pas؟ طيب معين انا ما عم بحسب للكالكول يعني انا بتطلع بهيدي السبستانس بقول عنها ماس ابي بوتي جران اكسترا. اوكي. وي حسن. Oui, ça c'est نكتب بتاعت البروبريتي فيزيك mesurable ولا Oui. بس descriptive? Oui, يعني هيدا comme exemple, يعني pour mesurer la masse, on utilise comme cet outil, on utilise une balance. On va voir ça dans le tableau suivant. Écrivez rapidement, yalla. On va faire un tableau
بس انا اساس هلا ما حكفي نقل، ما بدي اخسر هيدي البريود. رح اقول لكم شو هن موجودين، اساس بتنقلوهم بعدين. Regardez. Monsieur, j'ai fini la première. Ça va monsieur. هيدا البي دي اف موجود عندكم على إدارة الملفات التعليمية. Vous devrez recopier tout ça sur le cahier. Alors c'est suffisant. Oui. Maintenant, j'ai expliqué tout ça. Aujourd'hui, on va parler de la densité. On a dit les propriétés physiques mesurables ou bien la masse, le volume, la masse volumique, densité, température d'ébullition, température de fusion. On a expliqué c'est quoi fusion et c'est quoi ébullition. Aujourd'hui, on va parler de la densité. Pourquoi? Parce qu'on a dans le livre une expérience, des activités sur la densité. Alors, c'est quoi la densité? La densité est une propriété physique mesurable. C'est spécifique de la matière liée à la masse divisée par le volume. إذا بدكم c'est la masse volumique, هي le rapport la masse sur le volume. Vous avez étudié ça en physique. La masse volumique, c'est la masse divisée par le volume. فإذا أستاذ أنا اللي مطلوب مني أعرف la densité, c'est une propriété physique mesurable, spécifique pour chaque matière. يعني chaque matière بكون عندها densité spécifique. يعني par exemple l'huile عنده densité spécifique, l'eau عنده densité أو masse volumique spécifique, الالكول عنده masse. مش كل حدا فيهم عنده، مش كلهم عندهم même densité. مثل يا أستاذ on a dit que sur la carte d'identité de chacun de vous, il y a des informations spécifiques pour chacun de vous. De même pour les substances pures. Il y a ce qu'on appelle des propriétés spécifiques. يعني هودي بس خاصين لهيدي السبستانس. Exemple, monsieur. Pour bien comprendre c'est quoi la densité, Hassan Mroué, tu as une question? Non, c'est قديمة. Ok, c'est منشيلة بس نخلص. Merci. Pourquoi une pièce de monnaie coule-t-il dans l'eau? Tout simplement, si on met une pièce de monnaie dans l'eau, la pièce de monnaie coule dans l'eau. Pourquoi? لأن les pièces de monnaie sont plus denses que l'eau. C'est-à-dire quoi plus dense? Il y a une densité, les pièces de monnaie est plus grand que la densité de l'eau. Pour cela, les pièces de monnaie coulent dans l'eau. Question? Non. C'est clair, c'est quoi la densité? هو الرابور استاذ الماس على الفوليوم. فإذا هي منا الوزن، هي رابور ماس على الفوليوم. يعني قديش في عندي رابور plus grand, يعني densité devient plus grand. Alors, on ne demande pas maintenant de calculer la densité ou comment peut-on calculer la densité, mais il faut bien comprendre, si on met deux substances, si on a deux substances dans un bécher, comme une pièce de monnaie et l'eau, il faut bien comprendre pourquoi les pièces de monnaie coulent dans l'eau. Ça expliqué par les pièces de monnaie sont plus denses que l'eau. Toujours la substance le plus dense, ok, devient en bas. Substance le moins dense, c'est en haut. C'est clair? Oui. 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 Pourquoi la glace flotte-t-elle dans l'eau? طب اسمها الجلاس كمان في اعتبرون solide. Alors pourquoi فإذا la glace flotte-t-elle dans l'eau? لأنه les glaces sont moins denses que l'eau, donc ils flottent. Flotte,
yani, se trouve à la surface. Yani, qui est la substance en bas? Quelle substance est en bas? C'est l'eau. Mais les substances en haut, c'est les glaces. Donc, les glaces sont moins denses que l'eau. فإذا أستاذ هيدي الأو أنا عم باخدها comme référence. يعني, il y a des substances qui sont plus denses que l'eau et il y a des substances qui sont moins denses que l'eau. Seulement, on a travaillé ou on a parlé, on a des exemples ici. Bien sûr, ce n'est pas à retenir. On ne peut pas retenir ça. Mais maintenant, on prend des exemples pour bien comprendre c'est quoi la densité. Donc, la densité des glaces est plus petite que la densité de l'eau. On dit les glaces sont moins denses que l'eau. Question? Non. Non. طب ليكو استاذ هيدا الاكزامبل، هيدا الاكزامبل كثير بيساعدنا انه نفهم اكثر الدنسيتي. استاذ فيكم انتم تعملوها بالبيت اكيد كمان. وي ملاك tu as une question تفضل. ما في question. Si on a eau et œuf, faites attention. Si on a eau douce, يعني إذا بدكم أستاذ اللي هي الأو pure. حطينا œuf dans l'eau pure, بنلاقي إنه l'œuf coulera dans l'eau pure. يعني coule. Pourquoi? Car il est plus dense que l'eau douce. انتبهوا. أنا عم بحكي هون فوق الكيستيون comment un œuf flottera-t-il dans l'eau? هيدا en général. Si on a eau douce, l'œuf coulera. فإذا ne flottera pas sur l'eau douce. بما إنه l'œuf en bas ou l'eau en haut, alors l'œuf est plus dense que l'eau douce. بهيدا الاكزامبل مسيو يارا حاوي يارا l'œuf flotte ou coule dans l'eau? Il flotte. Flotte. Ici, on utilise l'eau salée. Donc, on change la nature de l'eau. Au lieu d'utiliser eau douce, on utilise eau salée. Alors, l'œuf flotte sur l'eau salée. C'est-à-dire quoi? Comparer la densité de ces deux substances, Yayara. Ça veut dire l'eau, l'œuf ici, il est moins dense que l'eau. Très bien. Donc, l'œuf est moins dense que l'eau parce que l'œuf est en haut et l'eau salée en bas. Il faut indiquer la nature de l'eau. Il faut dire que c'est l'eau salée. Question? Bravo, Yara. Estelle, c'est clair? Oui. Donc, pour Oui. savoir Oui. quelle substance est plus dense ou moins dense que l'autre, il faut imaginer si la substance flotte sur l'eau ou, par exemple, coule dans l'eau. Mais ce n'est pas nécessaire toujours d'utiliser l'eau. Hein? Et si seulement on utilise comme exemple. On va travailler maintenant sur le calcul de densité. De même, ce n'est pas demandé de vous, mais c'est de prendre une idée à propos de la densité, ou ce qu'on appelle la masse volumique. Ici, on va travailler sur la masse volumique. Yeah. Donc, le densimètre est l'appareil utilisé pour mesurer la densité. Si on parle de la densité, alors, maintenant, monsieur, on a autre définition.
Lorsque je terminerai l'explication, qu'est-ce qu'on doit écrire sur le cahier. Bien? Maintenant, c'est quoi le densimètre? Donc, pour mesurer la densité d'une substance, on utilise un densimètre. Pour mesurer la température, on utilise un thermomètre. Pour mesurer la densité, on utilise un densimètre. Donc, vous devrez étudier ça par cœur, la définition ou c'est quoi un densimètre. Alors, après, on va savoir comment on travaille sur le densimètre. Mais si on veut calculer la masse volumique, donc la masse volumique d'une substance, il faut suivre 3 étapes. 1, on a dit que la masse volumique, c'est le rapport masse sur volume. Donc, de 1, il faut trouver la valeur de la masse. Donc, première étape, c'est calculer la masse. شو بنستعمل استاذ pour mesurer la masse? Une balance. Une balance. Très bien. Deuxième étape, après la masse, il faut trouver le volume. Maintenant, comment peut-on calculer le volume? Alors, monsieur, ou bien on peut calculer ça comme le physique, mais en chimie, on utilise le cylindre gradué pour les liquides et les solides irrégulières. فإذا بنستعمل استاذ سيلندر هنبقى نشوف شو السيلندر او اللي هو الابروفات جرادوييه. من خلال هيدا الابروفات هو بيكون جرادوييه بنقرا الفوليوم de l'eau قديش وكم ça on peut mesurer le volume demandé. À la fin, on va appliquer la relation, on a dit, la formule de la masse volumique. C'est masse sur volume. هيدي استاذ هي الماس فولوميك. C'est masse sur volume. Y a-t-il de questions? Donc, pour mesurer la masse volumique, de 1, il faut qu'on a la masse. ممكن استاذ انا بعطيكم الماس. Pour mesurer le volume, أخذتوا بالفيزيك أنتوا رسمتوا بس par exemple بشار أو إرلماير أو pardon إبروفات وبنشوف نحن الانديكاسيون على الجرادياسيون قد إيه بناخذ الفوليوم et après on peut appliquer cette relation. Mais en chimie, ce n'est pas demandé de calculer la masse volumique. ما راح نطلب منكم استاذ تعملوا calcul. بس عم نعمل explication إنه إذا شو يعني propriété physique mesurable يعني il faut mesurer quelque chose. Pour mesurer ça, il faut utiliser un outil. Par exemple, la masse volumique, pour mesurer la masse volumique, لازم نستعمل balance pour mesurer la masse ونستعمل éprouvette graduée en chimie par exemple pour mesurer le volume. فهمنا الإيدي أستاذ؟ Oui. Oui. On va continuer maintenant. يلا هناخد آخر اكزامبل. معطيكم اكزامبل هون أستاذ. طيب أنا أستاذ إذا عندنا هون عندنا بشر، أوكي؟ وبهيدا البشر في عندي 5 سبستانس. إذا قلت لكم أستاذ arranger les substances suivantes من السبستانس le moins dense la substance le plus dense. Racha Dakhlala. Oui, Quelle est la substance le moins dense? le moins dense, Oui. c'est le E.
le E, puis, le C, oui, après le A, après le D et après le B. ou le A. Donc, E, C, A, D, B. B. Alors, la question, placer ces éléments dans l'ordre de densité du plus petit au plus grand. Ça va? Oui. Yalla. Qu'est-ce qu'on doit écrire maintenant? On revient à la définition de la densité. Yalla. Donc, sous-titre, هلا اسست لكم مجال للبي دي اف اللي كان لازم تكتبوه لليوم. Une page. Laissez une place, une page et continuez. Donc, qu'est-ce que la densité? La densité est une propriété spécifique Monsieur, on va écrire ça. Oui, monsieur. D'accord. Esthèse, avant d'écrire ça, donc qu'est-ce que la masse volumique ici? Qu'est-ce que la masse volumique? Donc la masse volumique est une propriété spécifique de la matière liée à la masse divisée par le volume. هيدا استاذ نحن عم نحكي عن الماس فولوميك. هلا بنرجع بنحكي عن الدنسيتي. Donc, yalla, c'est quoi la densité? On va voir. كتبنا الديفينيسيون الماس فولوميك. Oui. لا بعد. يلا dépêchez-vous. Oui. Ça va? Oui, c'est fini. Maintenant, la densité, on va définir la densité. Yalla, écrire, c'est le rapport واضحة عندكم أستاذ؟ Le rapport entre la masse volumique d'une substance et celle d'une autre substance est prise comme référence. بس بناخد أول باراجراف. فإذا بالديفينيسيون أستاذة شو للدنسيتي واضحة مغبشة. comme ça. هيك منيح. D'accord. Monsieur, on écrit tout. Écrit non, seulement premier paragraphe, jusqu'à référence. Donc, la densité, il y a le rapport, la masse volumique, la substance étudiée, et celle d'une autre substance prise comme référence. إذا عم نحكي عن الليكيد استاذ بناخذ الماس فولوميك de l'eau هو الريفرنس. فإذا on va écrire seulement
jusqu'à référence, d'accord? Ça va? Oui. Non. Oui. Non. Bien, dépêchez-vous, rapidement. Oui. Bien. Maintenant, on va définir c'est quoi un densimètre. Monsieur, tout ça, c'est comme exemple, d'accord? Ce sont Oui. des exemples. Maintenant, écrivez ça. Yalla. Le densimètre est l'appareil utilisé pour mesurer la densité. Donc, le densimètre est l'appareil utilisé pour mesurer la densité. C'est fini, hein? Le densimètre Non. est l'appareil utilisé pour mesurer la densité. Le densimètre est l'appareil utilisé pour mesurer la densité. Et finalement, écrit cet exemple. Vous devrez écrire cette question, placer ces éléments dans l'ordre de densité de plus grand au plus, de plus petit au plus grand et tracer comme ce bécher. نرسم مثل هيدا البشار استاذ بنحط بقلبه 5 سبستانس اللي هن ECADB بهيدي الطريقه وبنقول انه ترتيبهم هو من le plus petit la plus grande densité يعني c'est ECADB. هيدا بس exemple على densité pour savoir انه substance qui se trouve en haut c'est le moins dense و substance en bas هي le plus dense. Je pense maintenant نكتب كل شيء موجود على الشاشة. oui. Monsieur, en même temps, j'ai expliqué tout. Et ça, حيخلص الوقت. اوكي هيدا بده 1 minute. يعطيكم العافية للمرة الجاي. بتمنى شوف الكايب كل شيء مكتوب على الكايب PDF اللي أنا بعته على السيستم بتنقلوهم وبتكونوا كاتبين الدونسيتي بس اللي أنا قلت عنهم. Oui. أستاذ نعم فيك تبعت بليز ريكوردينج؟ أكيد أستاذ. aujourd'hui après